L'Évangile selon Jean. Une étude sous la direction de Edward Zinke et de Thomas Shepard est présentée dans L'aventure dans la parole avec Emmeline et Ronnie, avec la contribution musicale de Robert G. Nous sommes enchantés de vous souhaiter la bienvenue en vous accueillant sur votre chaîne pour les réflexions de cette semaine. Que Jésus-Christ soit notre guide, que le Saint-Esprit nous instruise et nous rende forts alors que nous nous arrêtons sur ce grand thème tout au long de ce trimestre. Aujourd'hui commence la série numéro 6 qui va du samedi 2 novembre au vendredi 8 novembre 2024 et qui a pour titre « Autre témoignage sur Jésus ». Les lectures de la semaine concernent les chapitres suivants. Jean chapitre 3, les versets 25 à 36. Jean chapitre 1er, les versets 32 à 36. Daniel chapitre 7, le verset 18. Jean chapitre 6, les versets 51 à 71. Jean chapitre 5, les versets 36 à 38. Et Jean chapitre 7, les versets 37 à 53. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 12, le verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Je vous invite à le redire avec nous. Jean chapitre 12, le verset 32. « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. » Jésus ne se contentait pas seulement de dire des choses étonnantes sur lui-même, sur qui il est, sur le Père qui l'a envoyé, ou sur son origine. Il montrait également qui il est par les miracles et les signes qu'il accomplissait. Certains disaient ouvertement à propos de Jésus, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci » Et on peut trouver cette référence dans Jean chapitre 7, le verset 31. Jésus soutenait ces paroles par des actions qui prouvaient leur véracité. Mais au fur et à mesure que les événements se déroulaient, une division commença parmi le peuple. La guérison de l'homme près de la piscine de Bethesda attira la colère de certains dirigeants. La discussion à Capernaum, après la multiplication des pains, aboutit au rejet de Jésus par les foules. La résurrection de Lazare créa la foi chez certains, mais déclencha chez d'autres une hostilité qui conduira au procès et à l'exécution de Jésus. La série de cette semaine se penche sur quelques-unes des personnes qui avaient témoigné à propos de Jésus dans chacun de ces incidents. Certains aspects de la vraie identité de Jésus sont révélés et ensemble, ils créent une vision plus profonde de Jésus, le Messie. Les questions qui seront derrière toutes les séquences de cette semaine sont les suivantes. En quoi le témoignage de Jean-Baptiste a eu une portée sur le ministère de Jésus? Qui sont ceux qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie? Et c'est avec les séquences suivantes que nous répondrons à ces questions. Le dimanche 3 novembre, l'humilité de l'âme. Jean-Baptiste témoigne à nouveau. Le lundi 4 novembre, une compréhension nouvelle du Messie. Le mardi 5 novembre, acceptation et rejet. Le mercredi 6 novembre, le témoignage du Père. Le jeudi 7 novembre, le témoignage de la foule. Le vendredi 8 novembre, comme à l'accoutumée, nous ferons le résumé et nous poursuivrons avec des réflexions avancées. Cette semaine, nous approfondirons ces séquences. Que Dieu nous éclaire alors que nous partageons l'étude de cette nouvelle semaine. Que cette étude renforce notre amour pour Dieu et pour son Fils Jésus-Christ. Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur éternel, avec reconnaissance, nous venons devant toi pour te remercier pour une semaine d'études nouvelles que tu nous donnes. Tu nous permettras de parler de différentes personnes qui ont témoigné de qui est Jésus. Alors, Seigneur, aide-nous à comprendre tous ces témoignages afin de renforcer notre foi en Jésus le Sauveur. C'est en son nom que nous t'avons prié. Amen.